Est-ce qu'il y en a qui sont venus en voiture ce soir? J'entends pas. Vous avez fait bonne route? Alors je vous demande ça parce que moi en venant je me suis fait contrôler par la gendarmerie. Le gendarme m'a arrêté et m'a dit: bonsoir jeune homme, vous avez une conduite approximative. Mais il a raison, j'ai une conduite approximative parce que moi la route, ça m'énerve. Ça vous énerve pas vous la route? Alors on va faire un sondage. Levez la main, ceux qui ont dans la salle ont 12 points sur leur permis de conduire. Levez la main. Tu peux mettre un tout petit peu de lumière sur la salle? Ah. Oh là là, que des bons chauffeurs! Madame, vous avez 12 points? C'est vrai, c'est sûr, hein? Tu m'en donnes un peu? Tu veux pas m'en donner? S'il vous plaît! Donnez-moi les points! J'ai plus de points! Donnez-moi! Si j'ai plus de points, j'ai plus de permis! Et si j'ai plus de permis, je vais acheter une voiture sans permis! Et si j'achète une voiture sans permis, je vais vous faire chier sur la route! Je leur roule un des points. Parce que moi, il m'en reste plus que 3 de mon permis. Alors, deuxième sondage. Qui est comme moi? Qui n'a que 3 points ou moins sur son permis de conduire? Tu peux m'en mettre une petite lumière, parce que là, je ne vois vraiment pas. Ah, là. Madame! Je suis pas tout seul. Merci, madame. On va boire un coup après. Une copine. Donc, vous êtes tous des bons chauffeurs ce soir. Il n'y a pas de lézard. Alors, on va faire un petit test. Ce que j'appelle un code de la route pour chauffard. Ça vous va? Et on va voir. Situation numéro 1. Vous partez tous les jours du bureau de la maison à 8h pour arriver au bureau à 8h30. Sauf qu'hier soir, c'était votre anniversaire. Les copains sont venus à l'improviste avec des bouteilles et vous avez picolé toute la nuit. Ce matin, vous ouvrez les yeux, les 8h15. Vous sautez du lit battant, vous lavez, vous courez à la salle de bain, vous prenez le pot de Nutella au passage. Vous êtes tellement pressé, vous mettez du Nutella sur la brosse à dents, vous brossez les dents et vous sautez dans votre voiture. Eh bien, c'est ce jour-là que Gégé, le voisin du dessus, 88 ans, il a décidé de sortir mamie pour aller mettre des fleurs sur la tombe de grand-mamie et il roule à 25 à l'heure. Là, il y a la ligne blanche et derrière vous, il y a les flics. Tout le monde voit la situation? Réponse A. Vous restez derrière Gégé et vous l'accompagnez à mettre des fleurs sur la tombe de grand-mamie. Réponse B. Vous doublez sur la ligne blanche. On s'en fout des flics, il vaut mieux perdre des points que perdre son boulot. Ou réponse C. J'influence personne, mais c'est celle que je préfère. Vous restez dans votre voiture et vous pétez les plombs. Non! Non, Gégé, pas aujourd'hui, c'est méchant! Accélère ton dîner, Gégé, t'es en train de me faire virer, non! Qui choisit la réponse C? Chauffard! Ah, c'est bien beau de dire j'ai 12 points! Vous n'êtes pas mieux que moi. Situation numéro 2. Vous êtes dans les bouchons. La file de droite est libre. Un véhicule de tourisme à 4 roues remonte la file de droite et se rabat devant vous. Un deuxième véhicule de tourisme à 4 roues remonte la file de droite. Tout le monde voit la situation? Réponse A. Vous gardez vos distances de sécurité. Réponse B. Vous vous mettez entre les deux voies et tu restes derrière. Ou réponse C. J'influence personne, mais c'est celle que je préfère. Vous restez dans votre voiture, mais vous collez la voiture de devant et tu passeras pas. Vous sortez de votre voiture, vous vous accrochez à la boule de la voiture de devant et tu passeras pas. Et bien c'est toujours là que la voiture, elle va se rabattre devant la voiture qui est devant vous. Non! Ne laisse pas passer, putain! Mais on se colle tous, il est baisé! Non! Qui choisit la réponse C? Chauffard. Et voilà. La route, ça nous rend fou. Ça nous rend bête. Si bien que quand on est dans les bouchons, mais cette fois-ci bloqué, à droite, au milieu et à gauche, vous regardez la voiture qui est à côté de vous et vous la prenez comme voiture de référence. Quand la voiture
voiture de référence vous dépasse, vous pétez les plombs. Non! J'ai encore choisi la mauvaise fille. Non, pourquoi c'est pas moi qui avance? Non! C'est à vous toujours moi d'attendre. Mais sauf qu'à un moment donné, votre fille à vous, elle avance aussi. Et vous dépassez la voiture de référence. Mais là, vous avez gagné la Coupe du Monde. Je t'ai piqué. La 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 la. And the winner is police. C'est toujours là qu'ils arrivent, c'est pas grave. Je suis malade. Et comme tous les gens qui sont malades, je vais me faire soigner. Sauf que quand vous êtes malade de la route, pour aller se faire soigner, il faut aller faire un stage de récupération de points. Il y en a qui ont déjà fait un stage de récupération de points? C'est bien ou pas? On vous accueille dans ce stage de récupération de points, le moniteur il vous dit: jeune homme, qu'est-ce qui vous a amené là? Je sais pas. Ce week-end, je me faisais chier. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas payer 250 balles, aller dans une minuscule salle avec que des alcooliques de la route, pour discuter, bavarder. Et là, il me pose la deuxième question la plus importante, il dit, quelles sont les infractions qui vous ont amené là? Alors moi, j'étais honnête. J'ai dit, voilà, je roule vite et je téléphone au volant. J'ai des problèmes, s'il vous plaît, vous m'aidez. Et là, je suis tombé sur deux mecs, ils nous ont sorti la panoplie d'excuses la plus pourrie du monde. Le premier, il a dit, eh ben moi, les filles qui m'attendaient qu'à moi, ils se sont cachés derrière un buisson, ils m'attendaient qu'à moi. Bah non, mon pote, t'as joué, t'as perdu, tu payes. Les filles qui s'étaient pas cachées derrière un buisson en disant, oh putain, c'est Robert, c'est mieux, on va choper, c'est Robert, il est là, il arrive. Ça marche pas comme ça. Y a pas un règlement qui te dit quand tu te fais arrêter, y a des règles. T'imagines, tu te fais arrêter, pousse. Je consulte le règlement. Ha ha! Je le savais! Vous étiez caché derrière un buisson de plus de 2 mètres. C'est interdit. Alors vous retournez, vous fermez les yeux, vous comptez jusqu'à 30 et vous me laissez m'échapper. Ça marche pas comme ça. Les flics ne se mettent pas des flèches fluorescentes de fête foraine, on est là. Voici le jeu. Et là on a un deuxième mec, alors lui m'a tué. Lui il a dit, moi, je mets pas ma ceinture de sécurité. Bah pourquoi mon pote? Faut te sauver la vie quand même, hein? Il y a un pote à moi, il est mort à cause de la ceinture de sécurité. Je ne mettrai jamais ma ceinture de sécurité. En même temps, si ton pote il a mis sa ceinture autour du cou, faut lui expliquer que ça marche pas comme ça quand même, hein? Statistiquement, elle a plus de chances de te sauver la vie. Je m'en fous. Je ne mettrai jamais ma ceinture de sécurité. Rien toi aussi, hein? Eh ben crève mon pote, alors qu'est-ce qui nous fait chier à récupérer tes points là? Va mourir et là t'attends dehors. Je suis sorti de ce stage, j'ai réfléchi et je me suis dit, après tout messieurs dames, des points sur un permis de conduire, c'est que des numéros sur un papier rose, c'est vrai ou pas? Et rien de dramatique, vrai ou pas? Alors si c'est pas dramatique, donnez-moi un peu. Comme ça ce soir je ne m'en pas bien.